7, comme les 7 jours de la semaine. La semaine juive compte 7 jours. Elle commence le dimanche, qui est appelé en hébreu Yom Rishon. Chacun des jours qui suit est ainsi appelé deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Le vendredi est le 6e jour, appelé Yom Shishi en hébreu. Et il n'y a guère que le 7e jour qui, en hébreu, ne s'appelle pas le 7e jour, mais porte un nom bien particulier, celui de Shabbat. Donc le 7e jour de la semaine, le Shabbat, est une véritable fête hebdomadaire. Shabbat, en hébreu, désigne un jour de repos, un jour où l'on chôme, un jour où l'on suspend toutes ses activités, toute forme de travail. C'est un jour de fête de plein droit qui commence le vendredi soir au coucher du soleil et qui s'achève à la nuit tombée le samedi soir. C'est le seul jour sacré qui soit mentionné dans le Décalogue, dans ces 10 commandements, dont je parlerai un peu plus tard au chapitre 10, évidemment. Qu'est-ce que le Shabbat ? Le Shabbat est un signe perpétuel de l'alliance entre Israël et son Dieu. Et c'est aussi le signe de la sanctification du peuple d'Israël lui-même. Le Shabbat commémore 2 événements. Un événement de portée universelle. Le Shabbat commémore l'achèvement de l'œuvre de la création. Voici ce qui est écrit en Genèse, chapitre 2, verset 3. « Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. » Donc le Shabbat, jour de repos pour l'homme, est en réalité la commémoration de ce premier Shabbat, jour où Dieu se reposa de l'œuvre qu'il avait faite. Mais le Shabbat, au-delà de cette signification universelle, puisque la création du monde concerne le monde tout entier et l'humanité tout entière, le Shabbat est associé à un événement, au souvenir de la délivrance des Hébreux de l'esclavage et de leur sortie d'Égypte. Et donc le Shabbat est associé à un événement spécifique, singulier, propre à l'histoire biblique de l'Israël ancien. Et on lit ainsi au Deutéronome, chapitre 5, verset 15, voici ce que l'on lit. « Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit d'observer le jour du Shabbat. » Donc le jour du Shabbat est un véritable jour de commémoration d'une émancipation de l'esclavage, émancipation du travail. C'est véritablement le jour de la libération du juif. Un jour où le juif se libère chaque semaine de ses obligations profanes et de travail quotidiennes. Alors ce n'est pas seulement un jour de repos où l'on cesse ses activités. Le droit rabbinique a fait une liste de 39 travaux interdits ce jour-là, 39 travaux de base. Il y a bien sûr des travaux dérivés qui sont eux aussi interdits, mais le Shabbat n'est pas seulement le jour où on s'interdit de faire beaucoup de choses. En réalité, c'est un jour où l'homme accepte de relâcher son emprise sur le monde, de renoncer à tout travail productif, et où il se recentre sur lui-même, sur ses besoins spirituels, sur la vie de famille, sur la vie communautaire, sur la prière et sur l'étude, seul ou en commun. Donc le Shabbat est beaucoup plus que l'abstention du travail, c'est aussi un jour très positivement connoté et où le plaisir est le bienvenu et il est même sollicité de manière tout à fait officielle, si je puis dire. Donc voici pour la semaine. La semaine de 7 jours, c'est donc le 7 qui nous occupe aujourd'hui. Maintenant, que dire plus généralement du calendrier du judaïsme, du calendrier juif? Alors ce calendrier, il est un tout petit peu particulier. Disons quelques mots d'abord de l'année et des mois. L'année juive est une année lunisolaire, qui donc prend en compte à la fois le cycle lunaire et le cycle solaire, et se distingue donc, ce calendrier juif, à la fois du calendrier solaire que nous connaissons bien, avec ses mois de 30 et de 31 jours, il se distingue tout autant du calendrier musulman, qui lui est un calendrier exclusivement lunaire, qui se base simplement
sur la durée du mois lunaire qui est beaucoup plus courte. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le calendrier musulman prend en quelque sorte un retard sur le cycle solaire, si bien que certaines fêtes ou certains jeûnes du calendrier musulman peuvent se trouver célébrés et pratiqués à des saisons, à des périodes de l'année très différentes, puisqu'on recule régulièrement sur le calendrier solaire. Tel n'est pas le cas du calendrier juif, et pour une raison assez claire. Les grandes fêtes du judaïsme, qu'il s'agisse de Pâques, par exemple, ou qu'il s'agisse de la fête des semaines qui commémore le don de la loi sur le Sinaï, ou encore les fêtes de l'automne, ben, précisément les fêtes juives sont aussi des fêtes agricoles, associées à des saisons particulières. C'est ainsi que Pâques doit et ne peut être observé, pratiqué qu'au printemps. Parce que c'est bien sûr la fête qui commémore la sortie d'Égypte, la libération des Hébreux de l'esclavage, mais c'est aussi une fête agricole clairement associée au printemps. Et donc, pour que le calendrier juif n'en vienne pas à décrocher finalement du cycle solaire, eh bien, on ajoute périodiquement un mois supplémentaire à une année. Donc, il y a des années, 3 dans un cycle de 19 ans, qui ont un mois supplémentaire, un 13e mois, le 13e mois, qui permet de rattraper le retard du calendrier lunaire sur le cycle solaire, si bien que on peut dire, et l'on dit avec raison, que le calendrier juif est lunisolaire, à la fois lunaire et solaire. Alors, le premier jour de l'année juive, quel est-il ? Si l'on s'en tient aux sources bibliques, il semble que le début de l'année soit en fait marqué au printemps, hein, et que c'est le mois pendant lequel est célébrée la fête de Pâques, qui serait le premier des mois. En réalité, par la suite, finalement, le premier des mois sera consacré comme étant le mois de Tishri à l'automne. Vous voyez, il y a deux... En réalité, il y en a plus, mais je n'entre pas dans davantage de détails. Il y a deux débuts de l'année. Il y en a un au printemps, et qui donc a un caractère spécifiquement juif, qui évoque un événement de l'histoire biblique des Juifs. Mais il y a un deuxième nouvel an juif, celui qui finalement s'est imposé et qui, dans le rite, domine. C'est le nouvel an juif, effectivement célébré au mois de Tishri, à l'automne, lors d'une fête qui est tout simplement appelée Rosh Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année, et qui commémore, cette fois, la création du monde. Donc vous voyez que le calendrier juif, il est en quelque sorte à la fois singulier, évoquant évidemment ce qu'il y a de particulier au grand mythe du judaïsme, aux grands épisodes de son histoire biblique, mais aussi il est accroché, il est évidemment associé à des événements de portée universelle. Donc le calendrier juif, et qui est bien juif par tous ces détails, commence un jour de portée universelle qui commémore la création du monde. Voici donc, après la semaine, le Shabbat, les mois et l'année, quelques mots sur l'année 0, ou l'année 1 plus exactement, du calendrier juif. Alors l'année 1 du calendrier juif, c'est l'année de la création du monde. Alors vous me direz, comment sait-on à quelle date le monde a été créé ? C'est relativement simple, ça suppose de faire un certain nombre de calculs. Les rabbins s'en sont chargés, s'appuyant sur toutes les données chronologiques, généalogiques, durée de vie, etc. des personnages bibliques. Enfin, toutes les données chronologiques qui peuvent être glanées dans l'écriture peuvent être comptabilisées de sorte à dater d'une manière relativement précise, très précise en fait, la date de la création du monde. Donc l'année 1 du calendrier juif correspond en réalité à l'année 3761 avant Jésus-Christ. Alors ne me demandez pas si le monde a véritablement été créé 3761 61 années avant l'ère vulgaire. Là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que en conservant en quelque sorte de ce calendrier, donc
cette semaine marquée par le Shabbat, les mois lunaires, une année lunisolaire et un compute de la chronologie de l'histoire du monde qui prend sa source dans la création du monde elle-même. Donc le calendrier juif est à la fois, comme je vous l'ai dit, juif et il a une dimension universelle. Le calendrier, c'est ce qui fait l'identité. Vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas de peuple, vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas d'identité qui ne soit associée à une manière particulière, singulière, de marquer et de compter le temps. Être juif, c'est mille choses. Mais être juif, c'est avoir son propre calendrier. Et il faut savoir que les querelles de calendrier qui ont pu opposer le judaïsme rabbinique à une déviance ou à une hétérodoxie apparue à l'époque médiévale. Hein. Cette hétérodoxie, c'est le karaïsme. Le karaïsme est né en Babylonie, dans la Babylonie du 8e, 9e siècle. C'est un courant du judaïsme médiéval qui refuse l'autorité des rabbins, qui refuse l'autorité de la tradition orale, qui, a priori, considère qu'on ne peut s'appuyer pour définir la loi, pour la déterminer, pour la fixer, que sur ce que disent clairement les Écritures, sur ce que dit la Torah écrite. Eh bien, une des grandes querelles qui ont en quelque sorte marqué l'histoire des relations très très polémiques et très conflictuelles entre le judaïsme orthodoxe, celui des rabbins, et le judaïsme hétérodoxe, celui des karaïtes, eh bien, une des grandes querelles qui va marquer cette histoire très polémique, c'est une querelle sur le calendrier. Puisque la grande différence entre karaïtes et rabbinites, entre hétérodoxes donc et orthodoxes, je mets des guillemets à tous ces mots évidemment, un des grands sujets de querelle, c'est précisément le calendrier. Alors que le judaïsme rabbinique, depuis fort longtemps, s'appuie sur un calendrier précalculé, fondé sur des calculs mathématiques et astronomiques, eh bien le karaïsme, lui, a choisi de fonder son calendrier sur l'observation. La fixation des néoménies, donc du début du mois lunaire, n'est pas dépendante d'un calendrier qui serait déjà calculé, mais dépend de l'observation de l'état du ciel. Même chose, s'agissant de la nécessité d'ajouter un mois périodique, donc le fameux 13e mois, à l'année juive. Pour les rabbinites, c'est très clair, on ajoute un mois à tel moment du cycle de 19 ans, et puis c'est tout, et puis ça marche. En revanche, pour les karaïtes, c'est sur l'observation de la nature que devait se décider de choisir, d'ajouter un mois à l'année. Et quelle était cette observation? C'est l'observation de l'état de maturation de l'orge en Terre Sainte. Donc si on constatait un retard, en quelque sorte, on savait bien que le printemps arriverait plus tard que prévu, et on ajoutait, donc les karaïtes ajoutaient un mois supplémentaire à leur année. Si bien que les deux calendriers, fondés un peu sur les mêmes principes et marqués par les mêmes célébrations, s'en trouvaient décalés l'un par rapport à l'autre. Chaque communauté avait donc son calendrier. Les rabbinites avaient le leur, précalculé, les karaïtes avaient le leur, fondé sur l'observation. Et fonder un calendrier sur l'observation, c'est très compliqué, puisque on ne voit pas toujours très clairement ce qui se passe dans le ciel, on ne voit pas toujours les mêmes choses selon les endroits où l'on est, et lorsqu'on est en plus une communauté dispersée, lorsqu'il y a des communautés un peu partout dans le monde, à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de Terre Sainte, par exemple, il est très difficile de savoir quel est l'état de l'orge à un moment donné de l'année. Et donc, non seulement il y a un conflit sur le calendrier entre rabbinites et karaïtes, mais il y a pu y avoir des conflits à l'intérieur même du monde karaïte, ce qui a d'ailleurs donné de bons arguments aux rabbinites pour railler les karaïtes. Donc, si vous voulez, le calendrier est un enjeu identitaire et social majeur pour le judaïsme dans ses différentes déclinaisons, comme il l'est pour diverses autres communautés. Le calendrier, c'est l'identité.